Bienvenue Vincent, vice-président de l'association Espace Mars. Donc, à toi la parole pour introduire nos travaux de cet après-midi. Alors, quand je prépare, ça semble relever de l'improvisation. Quand j'improvise, on se demande ce qui va se produire. Euh, simplement, ça va peut-être m'obliger à évoquer Oui. des temps forts de l'activité d'Espace Marx, soit en tant qu'organisation, soit en relation et en liaison avec d'autres organisations. En tout cas, ça va être l'occasion peut-être d'insister sur ce qui me paraît mériter qu'on y insiste en toute improvisation, comme je viens de le dire. Donc, la première remarque à faire, c'est que du point de vue des initiatives menées par Espace Marx, de façon durable et de façon efficace, à mon avis, il y a deux grands temps forts dans l'année et des temps forts dans l'année qui se préparent en amont et qui peuvent avoir des conséquences en aval. En tout cas, ces deux temps forts, ce sont d'une part les rencontres cinématographiques et d'autre part les rencontres qu'on appelle philosophiques pour aller plus vite, mais disons les rencontres actualité de Marx et pensée au pluriel critique. Donc ces deux temps forts sont des temps forts qui s'inscrivent dans la durée. Ça fait pour l'une et pour l'autre plusieurs années qu'elles existent et qu'elles arrivent à se maintenir. Je dirais même que non seulement elles arrivent à se maintenir, mais sinon à se développer, en tout cas à trouver de nouvelles formes et de nouvelles forces pour les faire vivre. Et ça, c'est quand même un point considérable. Avant d'y revenir, bon, je voudrais ajouter qu'il y a des activités parallèles qui euh, ne sont parallèles que dans la mesure où elles ne sont pas liées à ces activités centrales, mais en même temps, bien sûr, elles permettent la vie d'Espace Mars. Il y a les relations avec la radio RIG et l'action extrêmement intéressante menée à cette occasion, action dans le domaine de, comment dire, de la mémoire ouvrière, de la mémoire des luttes, menée de façon ô combien efficace et durable aussi par Jean-Claude Masson et Evelyne Brouzinc, et d'autres, mais surtout par eux. Il y a bien sûr aussi les rencontres à la machine à lire qui, depuis quelques petites années, sont devenues trimestrielles au lieu d'être mensuelles. Nous le déplorons, même si nous le comprenons. En revanche, elles se tiennent et se maintiennent et ont permis des rencontres très intéressantes. On pourrait citer, bien sûr, d'autres activités. Il y en a une qui est énorme, immense, incommensurable. C'est celle menée par Dominique dans le domaine de la chaîne YouTube et dans le domaine des enregistrements des interventions. Je dis qu'elle est immense et incommensurable parce que, bien évidemment, elle témoigne, comment dirais-je, d'une activité sans cesse renouvelée et qui arrive à contacter des intervenants qui jusqu'ici n'étaient pas par nous sollicités et ne s'étaient pas manifestés, mais elle permet aussi, bien sûr, des prestations tellement intéressantes qu'on ne peut regretter qu'une chose, c'est-à-dire jusqu'ici notre difficulté de les traduire dans le domaine de l'impression. Je veux dire dans le domaine de l'impression écrite, bien sûr, sous forme d'ouvrage. Pour revenir aux deux rencontres, ben, je les prendrai dans le désordre. J'évoquerai d'abord brièvement les rencontres ciné qui vont se dérouler dans pas longtemps du tout pour les prochaines. Évidemment, nous aurons l'occasion d'en parler, d'en développer, surtout avec la présence de Claude ici, qui anime
le groupe des rencontres. Mais évidemment, ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, ces rencontres s'inscrivent dans une durée considérable, mais aussi dans une somme de projections de films, de débats qui maintenant prennent des proportions, elles aussi, impressionnantes. Et vous en aurez le témoignage avec l'ouvrage des 20e rencontres, ou plus exactement le deuxième tome des rencontres espace. La classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Je dis le deuxième tome parce que le premier tome courait sur les 10 premières années. Le second tome qui va paraître, qui est bouclé, évidemment concerne les 10 années suivantes et en même temps constitue un rappel historique de tout ce qu'on a pu faire depuis le début et c'est impressionnant. Je trouve que c'est vraiment impressionnant et je ne suis pas le seul à le trouver. Donc là, ça témoigne d'un dynamisme d'autant plus appréciable que si nous avons perdu quelques animateurs de ce groupe, certains pour des raisons qui sont totalement, malheureusement, indépendantes de leur volonté, et ils ont disparu. D'autres pour des raisons liées à d'autres activités ou à l'absence de volonté de continuer. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que ce groupe continue à être extrêmement vivant, avec des approches du cinéma euh, extrêmement diverses, parfois conflictuelles, mais non pas jusqu'à l'explosion, et c'est très bien comme ça. Et puis, il faut ajouter que dans ce groupe, constat quand même très, très réjouissant pour ce qui me concerne, dans ce groupe, on peut dire qu'il y a une quasi-parité dans l'ensemble des animatrices et animateurs, ce qui est quand même un très bon signe parce que cela ne va jamais de soi dans quelque activité que ce soit, particulièrement à Espace Mars, vu ce qu'est l'organisation, mais vu aussi les soucis qui sont les nôtres par rapport à cette question de la parité qui, évidemment, ne va pas de soi. Bon, ça, c'était la première remarque. La deuxième, alors, par rapport aux rencontres actualité de Marx et pensée critique. Là aussi, ça fait un beau paquet d'années que ces rencontres ont lieu. Et il faut bien constater qu'à chaque fois, même pour Dominique, mais à chaque fois, c'est la même angoisse, c'est-à-dire que on lance ces rencontres 10 mois avant, il n'y a pas de réponse, il y a peu de réponses, il y a peu d'enthousiasme manifesté, peu de demandes, peu de solutions, etc., etc. Et puis, dans la dernière période, c'est-à-dire à partir des 2 mois précédents, on souhaiterait que ça soit beaucoup plus tôt pour des questions d'organisation, eh bien, commence à venir des propositions d'intervention et puis à venir devient à affluer et affluer considérablement jusqu'à provoquer, je dirais, des inondations de programmes parce que ça a été le cas cette année, tout a explosé, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu ajouter un jour, il y avait déjà quatre jours de débat et de discussion, c'est très lourd et très impressionnant pour une association qui a très peu de moyens, sauf des moyens intellectuels considérables, mais je n'insiste pas là-dessus, ça va de soi. Donc, très peu de moyens techniques, matériels, financiers, etc. On arrive à maintenir ces 4 jours de débat mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et cette année, il faut ajouter en aval en amont, pardon, le mardi et en aval le dimanche. Si je comprends bien, quand le Seigneur se repose, Espace Mars continue à bosser, quoi. C'est un signe quand même considérable, extrêmement contradictoire, bien sûr, parce qu'il y a de grosses insuffisances, mais le fait qu'on ait été amené, en étendant les horaires dans les journées, à solliciter un jour et demi de plus, voire 2 jours,
c'est absolument considérable. Et ce n'était pas pour rien, ce n'était pas pour de la frime, quoi. Il y a eu, évidemment, les interventions de ton sont très inégales. Et c'est tant mieux comme ça, parce que ça correspond tout à fait à l'esprit de l'association. Ce n'est pas un colloque universitaire. Entre parenthèses, dans les colloques universitaires, il y a aussi des interventions inégales. Bon, mais on a beaucoup moins de rigueur philosophique, scientifique, marxiste que d'autres. Mais dans ce cadre-là, il y a des interventions d'une richesse considérable et qui sont extrêmement appréciables dans des domaines extrêmement divers, même si il y a à chaque fois la tentative d'une ligne de conduite, d'une thématique dans laquelle on peut se retrouver. Alors, je parlais des contradictions parce que les interventions se sont étendues en heures, étendues en jours, étendues en intérêt, mais nous nous sommes un peu étalés, je dirais presque comme d'habitude, c'est-à-dire que les participations, non pas des intervenants, mais les participations au colloque, aux rencontres, sont faibles en proportion de cette débauche d'énergie et de la richesse des interventions venant de toute la France, voire quelquefois par-ci par-là, des interventions quasiment internationalistes, je veux dire, du point de vue de l'origine géographique de ceux qui interviennent. Donc, très peu de participants par rapport à ce qu'on fait, et ça, nous ne l'avons pas résolu. Nous n'avons pas résolu non plus la participation et des intervenants et des participantes féminines qui sont en nombre insuffisant, de la jeunesse. Enfin bref, il y a dans ce domaine beaucoup, beaucoup de choses à améliorer et en même temps, évidemment, ce travail d'équilibriste est terriblement impressionnant par son succès et par son intérêt, parce que je ne crois pas qu'on puisse trouver très, très facilement dans notre pays des interventions aussi foisonnantes et aussi importantes en proportion des moyens que nous y mettons, quoi. Et il faut quand même là-dessus se voter insatisfecit et évidemment particulièrement à Dominique. Alors il faut ajouter que là aussi, ces rencontres parviennent à se maintenir et à se développer avec des pertes au passage dans le nombre d'intervenants par rapport à certaines périodes et d'autres choses insuffisantes qui sont en régression et d'autres au contraire qui sont en progression considérable. Et évidemment, depuis, d'une certaine manière, depuis le Covid, il y a une certaine coïncidence, eh bien, ces rencontres ont un écho ou peuvent avoir un écho, ont parfois un écho et peuvent avoir un écho beaucoup plus considérable qu'avant, grâce à la chaîne YouTube et au fait, bien sûr, qu'on peut là-dessus en profiter. Alors, il faudrait ajouter, et je vais m'arrêter là parce que j'avais parlé d'improvisation, il ne faudrait quand même pas que ça ait l'air de quelque chose de construit. Je vais m'arrêter là, mais avant de m'arrêter là, évidemment, j'ajouterais que, bien évidemment, notamment dans ce domaine, eh bien, il y a aussi, par rapport à avant, une perte assez importante euh, depuis le Covid et même depuis avant dans le domaine des rencontres publiques, mais en revanche, un déploiement considérable et mathématiquement en énorme progrès du côté des sollicitations, cette fois-ci pas pendant les rencontres ciné, pas pendant les rencontres philosophiques pour aller vite, mais pendant l'année avec paroles de créateurs, avec des rencontres avec des responsables politiques, des rencontres avec des responsables syndicaux, etc., etc. Et ça, évidemment, ça permet un renouvellement très important de l'assaut et qui justifie totalement son existence. Je m'arrête là. Merci Vincent. Marie, bienvenue, puisque tu es là. Est-ce que tu souhaites compléter l'intervention de Vincent par quelques éléments à toi?
Bonjour. Bah, tu sais, dans la mesure où j'ai été plutôt présente en pointillé, c'est avec beaucoup de difficultés que je dirais quoi que ce soit parce que c'est vous qui avez tout géré, tout chapeauté, tout. Voilà. La seule chose que j'ajouterais à ce qu'a dit Vincent, c'est que quand même, je trouve que la participation féminine a été beaucoup plus importante que d'habitude et surtout très consistante et très cohérente et a apporté vraiment des éclairages très pertinents sur la thématique abordée. Moi, je trouve, contrairement à ce que dit Vincent, qui dit oui, on a du mal, non, là, je trouve que cette année, ça a été vraiment, je trouve qu'il y a eu une floraison, un florilège, je dirais même, d'interventions tout à fait intéressantes de la part de nos camarades féminines. Voilà. Et grâce aux sollicitations que tu as faites, parce que je veux dire que tu as ton réseau qui nous a permis évidemment d'activer un certain nombre de ressources et d'amitié, et donc c'est très très bien. Enfin, je veux dire, on peut s'en féliciter. Et grâce à Espace Marc, j'ai pu renouer avec des amitiés que je conservais depuis avant Espace Marx et dont je suis ravie. Par exemple, Monique Dintal, donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas de communication. Et je suis très contente que grâce à Espace Marx, on ait pu renouer. Et puis les autres camarades, ce sont des amis de toujours, donc comme Annie Le Chenet, etc. Bon, ça, c'est vraiment des amis de très longue date. Voilà. Donc, je me félicite d'avoir pu avoir le temps de faire ça avant tous les problèmes de santé et les complications que nous avons eues, d'avoir eu le temps de faire ça, de les contacter, puis après de disparaître. Et elles savent que tout le monde sait que c'est pas de mon fait si j'ai disparu pendant un petit bout de Bien temps. sûr. Et je vous prie de m'en excuser, mais bon, voilà, c'est comme ça. La vie est comme ça. Tout à fait. Merci Marie. Merci à toi. Merci à toi.